bienvenue sur ce débat de la mi-journée. Aujourd'hui, nous parlons de l'accès équitable des candidats aux médias publics en période électorale. Comme vous le savez, le Gabon s'achemine lentement mais sûrement vers une présidentielle le 12 avril 2025. Et donc, nous allons aborder justement cette question de l'accès aux médias. Et pour en parler, je reçois sur ce plateau le professeur Orphée Martial Soumao Maviuga, sociologue de la jeunesse et de la socialisation politique, et M. Jean-Maurice Amal Boumba Ibinda, journaliste, économiste, géopolitique et géostratège. Bonjour, messieurs. Bonjour messieurs. Je voudrais commencer avec vous, M. Ibinda. Vous êtes vous-même journaliste, M. Boumba Ibinda. On sait qu'au Gabon, il y a une structure qui a été mise sur pied afin de réguler l'accès aux médias dans cette période. C'est la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Et une commission en parallèle a été mise sur pied afin de s'assurer justement de l'accès équitable à ces médias. Mais quelles sont, selon vous, les conditions pour garantir réellement un véritable accès pour tous les candidats à ces différents médias? Merci beaucoup. Encore une fois, je suis très intéressé à prendre part à ce débat. Un débat qui est quelque peu spécialisé, justement. C'est pour vous ramener à l'élément fondamental, c'est-à-dire scientifique, qui se trouve être le code de la communication qui régit, qui régule les informations, la communication de façon générale au Gabon. Je vais d'abord vous rappeler l'essence, c'est la loi numéro 019/216 du 9 août 216 portant code de la communication en République gabonaise. Et cette loi avait bénéficié d'un décret numéro 0434/PR du 9 août 2016 portant donc promulgation de la loi numéro 019/216 portant le code de la communication en République gabonaise. Maintenant, pour répondre à votre question, je reviendrai uniquement au chapitre 4 de l'expression démocratique et de la liberté de presse. Dans son article 20, qu'est-ce qu'il dit? Il dit l'expression démocratique s'entend notamment par le pluralisme d'opinion, le pluralisme et l'indépendance des médias, la libre circulation de l'information et le libre accès à l'information, le libre accès des citoyens aux médias publics ou privés, l'accès équitable, je dis bien, l'accès équitable des partis politiques et associations aux médias publics ou privés. Bien. Alors, par rapport à votre question, nous allons aller à l'article 21 qui dit ceci. La liberté de la presse est l'exercice par voie écrite, par les voies techniques audiovisuelles ou numériques de la liberté d'expression et d'opinion telle qu'elle résulte de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Cela s'est passé en 1948, consacrée par la Charte africaine des droits de l'homme ainsi que des peuples, cette fois en 1981, et puis par la Charte nationale des libertés de 1990, qui garantit également la Constitution dans notre cas. Que garantit la Constitution? Le cadre légal qui permet de... Donc là, on nous renvoie à la conférence nationale de 1990 qui, justement, avait promulgué de façon constitutionnelle le code de la communication. Alors, malheureusement, je vais vous surprendre un tout petit peu parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est quoi? C'est vrai que lorsqu'il y a une élection présidentielle, sont considérés aux premières loges les médias publics. Mais le code, lui, il donne quand même des ouvertures sur les médias privés. D'accord. Ça veut dire quoi? Alors, je veux donc vous ramener à l'article 25. Les chaînes publiques de radio et de télévision nationale transmettent les débats parlementaires ou politiques pendant la durée des sessions. Alors, ils disent bien, cette retransmission est assurée par les journalistes désignés par leur organe de presse et accrédités auprès de chaque chambre de Parlement. Alors là, ce n'est pas la chambre de Parlement, mais ici, c'est à la haute autorité de la communication. En effet. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'il faut faire? Je crois que ça a été déjà fait. Nous avons suivi qu'un comité a été constitué, des journalistes, des régulateurs également, et le siège qui se trouve être aujourd'hui homologué, c'est le siège de la haute autorité de la communication. Donc, ça veut dire que
du point de vue de la communication, c'est vrai que ce code, hein, il est l'objet de beaucoup de récriminations parce que depuis les années 2016 jusqu'à présent, oui. Voilà, depuis 2016 jusqu'à présent, le code de la communication n'a pas été revu. Alors que là-dedans, si je vous ouvre... Peut-être qu'il aurait fallu le restaurer aussi, comme on a restauré d'autres mais bien sûr, c'est ça l'anachronisme aujourd'hui. Les institutions ont été restaurées mais pas forcément par le code de la communication. Pourquoi ? Est-ce que c'est le président de la haute autorité de la communication qui n'a pas pu faire son travail? Est-ce que c'est le ministre de la communication qui, par ailleurs, justement, a touché l'existence, l'autonomie même administrative et financière de l'ancien Conseil national de la communication et qui devient aujourd'hui l'autorité de la communication? D'accord. Ça, il y a beaucoup à le dire. On va laisser parler M. Soumao Mavioga. Vous comprenez que M. Mumba Ibinda est dans le domaine, donc il est assez passionné. Vous, en tant que sociologue, et donc je vois ici expert en socialisation politique, quelle est votre lecture justement de l'accès équitable aux médias publics, sachant la période sensible dans laquelle nous nous trouvons maintenant? Alors, merci M. Lehimangoy de m'accorder justement cet espace pour pouvoir donner un point de vue qui porte sur une question d'actualité qui mérite effectivement que les médias, justement, accordent beaucoup plus d'espace aux experts que nous sommes de pouvoir nous exprimer. Et donc, je commencerai par dire d'abord que l'accès équitable aux médias publics désigne la possibilité d'un partage juste de l'espace médiatique. Dit ceci, d'accord, en période électorale, justement, ce principe s'érige en règle et donc cette règle est sous la vigilance justement de la haute autorité de la communication qui veille justement à ce que ce partage, d'accord, se fasse de manière juste et que chaque partie prenante puisse trouver un traitement de son actualité de manière à ce que tout le monde puisse être traité de manière, on va dire, équitable, sans discrimination et sans favoritisme. Pour reprendre effectivement les propos de l'invité, ici aussi, M. Mumba Ibinda, il faut dire que la commission qui a été mise en place par la HAC et qui réunit un ensemble de professionnels doit garantir justement une forme de transparence. Une commission a été mise en place par la HAC pour garantir justement un traitement équilibré et impartial de l'actualité politique de chaque partie prenante, afin de garantir justement une forme de crédibilité et de transparence du scrutin, en mettant l'accent sur une forme justement de transparence, comme je le disais, afin de garantir des lendemains apaisés après la publication des résultats par la Cour constitutionnelle. Est-ce que vous pensez qu'il y a vraiment une égalité? Est-ce que vous pensez que l'accès est réellement équitable? Et là, je parle aux citoyens qui va regarder, comme tout le monde, les échanges au niveau de la télévision. Vous avez déjà dû vivre quelques élections auparavant. Que pensez-vous du caractère équitable, justement, de cet accès aux médias? Alors, sur cette question, je pense qu'il faut peut-être revenir à quelques définitions pour tenter justement de faire la différence entre ce qui est équitable et ce qui est égal ou égalitaire. D'accord. Et à ce niveau, je pense qu'il y a des confusions. Lorsqu'on parle d'un traitement équitable, il est question d'un traitement différencié, d'accord, afin d'arriver à l'égalité. C'est-à-dire qu'on va donner les moyens à un individu, d'accord, de pouvoir arriver au même résultat, d'accord, qu'une personne qui aurait plus de moyens. Or, l'égalité, c'est de donner une possibilité juridique, d'accord, des ressources à toutes les personnes afin de pouvoir justement arriver à un résultat. Et donc, entre équité et égalité, l'équité
c'est un traitement, comme je disais, différencié, qui doit emmener à l'égalité. Mais il n'est pas dit que l'égalité renvoie forcément à l'équité. D'accord. Monsieur Boumba Ibinda, vous êtes vous-même un ancien conseiller technique du Conseil national de la communication. Exactement. Et nous parlons, vous avez parlé tout à l'heure, dans le Code de la communication, on a abordé à l'intérieur les médias privés également. Bien sûr, cette émission parle des médias publics, mais il est impossible de pouvoir faire une élection sans qu'on ne tienne compte de la portée des médias privés. On a déjà vu d'ailleurs dans ce pays comment un média privé a pu être puissant au point de propulser un candidat. Que dire de l'équité quand il s'agit de toucher aussi au domaine privé? Est-ce qu'on devrait juste laisser les candidats aller sur les médias privés comme ils l'entendent, ou alors on peut avoir du côté de la HAC, qui est censé être le gardien, on va dire, dans ce domaine, un genre de surveillance à ce niveau-là? Bon, moi, je voudrais encore une fois vous dire qu'au moment où notre pays a procédé à la restauration des institutions, je trouve que ce n'est pas normal que le Code national de la communication n'ait pas pu être touché. Pourquoi? Mais parce que je vais vous lire les articles qui, justement, accompagnent les campagnes électorales en République gabonaise. C'est dans sa section 3. Vous me permettrez de lire une série, il y en a à peine deux. Assez rapidement, oui. Non, mais nous sommes sur un domaine scientifique. Oui, on n'a que 26 minutes en tout. D'accord. Non, on va y aller. Alors, article 28. Le Conseil national de la communication, ou la haute autorité de la communication, repartit le temps d'antenne de manière égale entre les différents partis politiques ou les candidats, selon les modalités qui le fixent en temps utile, conformément aux dispositions des textes en vigueur. C'est-à-dire le texte relevant de l'article 27. Deuxième, article 29, il dit ceci: il est interdit à tout organe de presse écrite, audiovisuel ou numérique, de publier ou de commenter un sondage d'opinion dans les 8 jours qui précèdent les opérations électorales ou référendaires. Alors ça, les 8 jours, j'espère que vous avez suffisamment observé ce qui s'est passé. En cas donc d'élection à 2 tours, il est également interdit à tout organe de presse écrite, audiovisuelle ou numérique de publier ou de commenter un sondage d'opinion entre les 2 tours. C'est pour éviter justement la discrimination, cette fameuse discrimination dont on parle. Ma question, c'est maintenant, entre un média, c'est-à-dire je suis le candidat, M. Leimanga, je suis candidat à l'élection présidentielle, j'ai une chaîne de télé qui ne diffuse que mes meetings, qui ne diffuse que mes interventions. Est-ce que c'est en accord avec justement ce que le Code de la communication dit et ce que la HAC devrait permettre ou ne pas permettre? En principe, ce que la HAC devrait faire, puisque nous sommes à l'heure même de la restauration des institutions, la HAC aurait pu revoir tout cela, certainement insérer les médias privés. Donc pour l'instant, ils ne peuvent pas le faire. Mais non, mais nous en sommes, aujourd'hui nous sommes aux élections, on ne peut plus le faire. Le temps et pourtant, et je crois qu'il y a un article que j'avais publié là-dessus, où je demandais justement à la HAC de pouvoir refaire cette situation-là, parce qu'elle était une situation anachronique. On ne peut pas restaurer les institutions et ne pas restaurer le Code de la communication. Monsieur Mavioga, oui, il faudrait qu'on puisse équilibrer le temps de parole également. Monsieur Mavioga, lorsqu'on parle justement du fait qu'il y a, comme dit M. Boumba Ibinda, comme un vide juridique par rapport justement à l'équilibre entre les médias publics et les médias privés, qui permettrait donc certainement à ceux qui auraient plus de moyens de pouvoir utiliser, on va dire, cette faille à leur avantage. Que devraient attendre les Gabonais? C'est-à-dire, vous êtes sociologue, vous êtes sur le terrain, vous savez comment les Gabonais perçoivent potentiellement, on va dire, l'action politique. Que devraient attendre les Gabonais? Est-ce qu'il faudrait qu'on puisse être un peu plus sévère par rapport aux différentes interventions des candidats sur les médias publics ou privés, où on devrait faire comme dans certains pays où on est plus dans la libéralité et puis on les laisse aller comme ça et puis simplement à tout va? Alors, il faut dire que la liberté d'expression est garantie justement par notre texte fondamental, donc la Constitution, qui donne un certain nombre de libertés aux uns et aux autres, associations, partis politiques, citoyens lambda, de pouvoir avoir accès justement aux médias. Et les textes dont M. Mbumba a donné lecture tout à l'heure, donc celui justement relatif à la loi 19/2016, qui portant code de la communication en République gabonaise, et surtout la loi numéro 14/2023,
du 3 juillet 2023 portant réorganisation justement de la HAC, d'accord, garantit justement cet accès équitable aux médias publics. D'accord. Justement, au niveau des médias privés, je pense que le législateur s'est réservé de pouvoir est-ce volontaire? donner... Est-ce vraiment une liberté qu'on accorde aux médias privés ou est-ce une omission? Alors, vous savez, les médias privés ne fonctionnent pas sur les fonds de l'État. Ils n'ont pas de subvention et donc doivent eux-mêmes, d'accord, chercher leur propre les médias privés ont une subvention de l'État. Attention. Oui, une subvention de l'État, mais au quotidien, d'accord, ils doivent pouvoir assurer leur fonctionnement. Et donc, l'utilisation des médias coûte très cher. Quand on voit justement dans les autres pays, l'utilisation des médias coûte cher. Et donc, le meilleur levier qui est accordé justement en période électorale, c'est de pouvoir d'abord agir sur les médias publics puisque c'est le service public. Et donc, cet accès équitable, d'accord, permet justement de pouvoir donner un peu plus de chance à chaque candidat, à chaque association, légalement reconnu, parce que ça aussi, il faut le reconnaître, légalement reconnu, de pouvoir diffuser un message, diffuser un discours. Et à ce niveau, nous pouvons dire que cet accès dans les médias privés va se construire de manière un peu plus difficilement, puisque les candidats ne sont pas logés à la même enseigne, n'ont pas les mêmes ressources. Or, le service public assure justement cette équité entre les différents candidats. Et partant de cela, justement, il faut dire que cette question qui emmène les différents partis à produire du contenu, d'accord, et à pouvoir justement le donner à disposition des médias, doit faire l'objet, et c'est là justement toute la différence d'un traitement équitable. Or, si vous n'avez pas de contenu, et que l'adversaire a beaucoup plus de contenu, on ne va pas déséquilibrer le jeu parce que vous n'avez pas pu produire du contenu. Mais justement, lorsqu'on voit sous d'autres cieux le fait que des médias privés puissent accueillir des débats présidentiels, est-ce que ce n'est pas aussi un peu discriminatoire que de dire qu'il n'y a que des médias publics qui peuvent, on va dire, recevoir des plateaux organisés par la Haute Autorité de la Communication? Et dans ce sens-là, pourquoi il ne pourrait pas y avoir un média privé, on en a plusieurs ici, qui pourraient recevoir, et donc peut-être aussi ça bénéficierait à leur audimat, à ceux qui les regardent, ça pourrait aider justement à dynamiser l'économie de ces structures-là. Je vous demande à vous deux, mais d'abord, M. Soumao, peut-être rapidement. Mais la loi ne l'interdit pas. Pourtant, on n'a pas de débat organisé sur les médias privés. Or, la loi n'interdit pas. Or, comme je le disais, chaque candidat a, selon la loi, je pense, a une enveloppe de 10 milliards qu'il peut mettre à disposition justement de son équipe de campagne pour pouvoir organiser un certain nombre d'activités. Voilà, premier, second tour compris. Donc, si un débat peut être organisé ou qu'un candidat veut passer sur un plateau privé, libre à lui, effectivement, de pouvoir solliciter ce plateau. Deux candidats peuvent s'entendre et se retrouver sur un plateau privé. Il n'y a pas de... Tout dépend des ressources que les uns et les autres vont mettre en place. Je pense que M. Boba Ibinda a quelque chose à dire à ce sujet. Oui, allez-y. Moi, je vous renvoie encore une fois. Vous savez, quand on parle de la science, il ne faut pas hésiter d'utiliser les sciences. Se référer au code, oui. Voilà, il faut s'y référer. Notamment à l'article 11 qui dit ceci. Toute censure. C'est pour ça que je dis que la plus haute institution de notre pays, notamment parmi les institutions de la Constitution, où la Cour constitutionnelle aurait pu ouvrir une brèche. Nous sommes en train de refaire les institutions. La Cour constitutionnelle aurait pu ouvrir une brèche pour faire en sorte que la presse privée et la presse publique soient les deux considérées sur le même pied. Pourquoi? Écoutez, il y a une disposition de l'article 11 qui dit ceci. Toute censure en matière de communication, en dehors des cas prévus par la loi, évidemment, il y a cette loi qui est prévue, constitue une violation des droits de l'homme. Elle poursuit. Toute intervention tendant à restreindre ou à suspendre directement ou indirectement la liberté de la presse écrite, de la communication audiovisuelle, numérique et cinématographique constitue une entrave grave à l'exercice de la communication. Vous voyez un article comme celui-là qui vient s'imposer, cet article-là s'impose. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement avait voulu que la presse privée intervienne, parce que vous voyez, encore une fois, je voudrais lancer des fleurs. Hein. Les journalistes n'en donnent pas davantage. Je voudrais lancer des fleurs au président de la République, le patron du CTRI,
qui aurait pu beaucoup gagner s'il avait justement, au niveau du référendum, au moment où on était en train de refaire les textes relatifs non seulement au code de la communication, plutôt au code électoral, mais également à la presse, on aurait pu gagner en faisant valoir l'article 11. N'est-ce pas? Mais les gens ont fermé les yeux là-dessus. Nous avons continué à travailler avec un... Pourquoi ont-ils fermé les yeux selon vous? Vous qui avez travaillé dans leur environnement, pourquoi est-ce qu'on fermerait les yeux sur un point comme celui-ci? Mais moi, je ne pense pas que ce soit le gouvernement, que ce soit le CTRI qui ait pu fermer les yeux, non. Mais je crois que ce sont les dépositaires de la loi, notamment la Haute Autorité de la Communication. C'est entre autres le ministère de la Communication, parce que je vous ai dit tout à l'heure que le ministère de la Communication aujourd'hui est presque supérieur, hein, permettez-moi de le dire, parce que je n'ai pas de loi contraire, supérieur à la Haute Autorité de la Communication. Mais pourquoi l'appeler Haute Autorité de la Communication si on doit dépendre du ministère de la Communication? De qui dépend la HAC alors? Du ministère de la Communication. Enfin, pourquoi? Je ne vous apprends rien. Qui est supérieur donc à l'un ou à l'autre, si l'un dépend de l'autre? Mais lorsque vous perdez l'autonomie financière, vous perdez l'autonomie de gestion, vous perdez statutaire, administrative. Bon, alors ça, c'est une page que nous devons fermer. D'accord. Hein, parce que je dis bien que le Conseil national de la communication jouissait justement de cette autonomie financière, administrative et même en termes de loi. Pourquoi? Mais parce qu'à l'époque, le Conseil national de la communication avait pour représentants 3 du ministère, plutôt de l'Assemblée nationale, 3 du Sénat et 3 de la présidence de la République. Vous voyez, il y avait une certaine équité qui faisait que tous les corps étaient représentés, n'est-ce pas? Que tous les droits étaient requis pour le personnel de la communication. D'accord. On va donc faire une entrave qu'il faut corriger. Un tour de table rapide pour vos derniers mots, professeur Soumao. Allez-y. Alors, il faut dire que les médias privés sont aussi protégés par un ensemble de textes qui leur donnent le droit justement de pouvoir avoir la liberté de penser, la liberté de choisir, liberté même idéologique. D'accord. D'accord? Donc, l'État, quelque part, ne peut pas contraindre un média privé à accepter de recevoir tel ou tel autre candidat, si idéologiquement, ils ne sont pas compatibles. Vous pensez que ce n'est pas l'avantage des médias que de recevoir une si grande actualité? Si, mais il n'y a pas obligation à ce niveau-là. Et donc, le candidat ou les candidats peuvent solliciter ces médias privés, d'accord, mais sans pour autant être régis aux mêmes règles que les médias réseaux sociaux, puisque un autre débat peut-être on pourra le faire. Voilà, puisqu'à ce niveau-là, le service public garantit justement cet accès équitable. D'accord. Monsieur Bouba Ebinda, le mot de la fin. Voilà, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est qu'en fait, plutôt que de dire que les médias privés n'ont pas le droit à prendre part à cet état d'événement, mais je crois que non, c'est simplement parce qu'ils sont assujettis à ce code-là. Voilà, parce que les médias privés ne peuvent pas se permettre d'aller prendre des informations par-ci, par-là, les faire diffuser via les organes de presse privés. Non, ce n'est pas autorisé parce que la loi, elle est là. Elle est claire, elle dit que pendant la période électorale, il n'y a que les médias publics qui doivent retransmettre la campagne électorale. Donc, je ne vois pas une presse privée en train de s'improviser comme ça, au risque donc de courir des sanctions qui seraient beaucoup plus difficiles à respecter. Je crois qu'il faut se conformer, comme on dit, le vin est déjà servi, il faut le boire. Il faut certainement attendre que nous ayons une autre élection, peut-être les élections générales qui vont arriver. Peut-être vous pourrez proposer une réforme de ce code. Mais bien sûr, mais j'en propose depuis. J'ai écrit plusieurs fois, j'ai écrit des articles où j'ai attiré l'attention des plus hautes autorités là-dessus. Malheureusement, je n'ai pas été entendu. D'accord, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes le professeur Orphée Martial Soumao Mavioga, sociologue de la jeunesse et de la socialisation politique, et vous êtes monsieur Jean-Maurice Amal Bouba Ibinda, journaliste, économiste, géopolitique et géopolitologue. Merci beaucoup. Merci à vous deux d'avoir été sur ce plateau avec nous. Merci, M. Limangoli. Merci également à vous d'avoir regardé ce débat. Rendez-vous demain à la même heure. Au revoir.